Tendre vers la couverture santé universelle est l'un des objectifs ultimes de toutes les politiques publiques en relation avec la protection sociale, particulièrement la couverture médicale. Le Maroc s'est inscrit il y a longtemps dans cette démarche. Dès le lendemain de l'indépendance en 1959, le premier système national de santé fut créé et fondé sur le principe de la responsabilité de l'État sur la santé. Ainsi, les réformes se sont poursuivies dans les années 80 et 90 avec l'adoption en 2002 de la loi numéro 6500 portant code de la couverture médicale de base et la signature devant Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, de la charte de mise en œuvre du code de la couverture médicale de base en 2005. Le 13 mars 2012, Sa Majesté le roi a donné aussi le coup d'envoi pour la généralisation du régime d'assistance médicale RAMED au profit des populations démunies. Une volonté royale forte et un engagement politique au plus haut niveau visant à garantir une justice sociale et un accès équitable aux soins et à la couverture médicale. L'article 31 de la Constitution stipule que l'État, les établissements publics et les collectivités territoriales œuvrent à la mobilisation de tous les moyens à disposition pour faciliter l'égal accès des citoyennes et des citoyens aux conditions leur permettant de jouir des droits aux soins de santé, à la protection sociale, à la couverture médicale et à la solidarité mutualiste ou organisée par l'État. Ainsi, la couverture médicale de base au Maroc s'est présentée selon deux systèmes compatibles avec la structure socio-économique. Un système contributif régulé par l'Agence nationale de l'assurance maladie et géré par deux organismes publics, la Caisse nationale de sécurité sociale pour les salariés et pensionnés du secteur privé et la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale pour les salariés du secteur public, et un système basé sur la solidarité au profit des populations pauvres et vulnérables. La population couverte dans le cadre de l'AMO s'est élargie progressivement à travers l'intégration des étudiants en 2015 ainsi que les catégories des travailleurs non salariés qui est en cours de mise en place. Ainsi, la couverture médicale est passée de 16% en 2005 à plus de 68% aujourd'hui, avec une population couverte de 9,5 millions de bénéficiaires pour le régime de l'assurance maladie obligatoire et 10,9 millions de bénéficiaires disposant de cartes actives pour le RAMED, qui a cumulé depuis sa généralisation 14,7 millions de bénéficiaires. De grandes avancées ont été enregistrées, certes, mais en parallèle, plusieurs contraintes persistent, liées entre autres aux disparités territoriales d'accès aux soins et à la qualité de ces derniers. C'est pourquoi aujourd'hui, tous les acteurs se sont investis pour améliorer l'accès aux soins et faire face aux contraintes liées à la part des ménages dans les dépenses qui s'élèvent à 50,6% et le reste à charge qui atteint les 35% dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire. Sachant que les dépenses destinées au secteur privé avoisinent les 93% et 50% des dépenses sont consommées par 3% de la population atteinte de maladies lourdes ou de longue durée. Dans ce contexte, l'évolution de la couverture médicale de base vers la couverture santé universelle impose le développement d'une vision commune avec l'instauration d'une relation de confiance des bénéficiaires et des producteurs de soins dans le système de la couverture médicale. L'ANAM, en tant que régulateur, est au cœur de cette relation. Elle intervient pour faciliter les liens, offrir un encadrement technique et produire les outils efficaces qui permettent de maîtriser les dépenses médicales au bénéfice d'un juste soin, au juste coût pour tous. C'est dans cette démarche que s'inscrit la nouvelle stratégie de l'ANAM 2020-2024, issue d'un travail collectif et participatif. La stratégie de l'ANAM met son engagement pour la couverture santé universelle au cœur de son action. La stratégie propose ainsi une vision de moyen terme visant à œuvrer pour préserver les acquis, combler les attentes immédiates des assurés, celles des professionnels de santé et des organismes gestionnaires. Une vision universaliste pour l'atteinte de la couverture santé universelle à l'horizon 2030 et qui ambitionne de permettre à chacun de bénéficier d'un panier de soins de qualité dans des conditions d'accès et de prise en charge financière optimisées. La nouvelle stratégie vise aussi de déployer des solutions et des mécanismes de maîtrise d'évolution de la dépense et de contribuer à installer en bonne intelligence avec tous les acteurs les conditions de la réussite de la couverture santé universelle. Ainsi, la stratégie met en avant 4 domaines d'action portant essentiellement sur l'accompagnement de l'État dans l'extension de la couverture médicale de base,
le renforcement de sa mission de régulateur confiée à l'ANAM par la loi, l'amélioration et la gestion du régime d'assistance médicale et l'accompagnement de sa réforme, et les études stratégiques pour aider à la décision en matière de régulation. Pour réussir ces objectifs, la stratégie de l'ANAM repose sur 4 leviers. Un système d'information performant, ouvert et évolutif, une bonne gouvernance interne en mettant en avant le capital humain, une communication ciblée au profit de la régulation avec des services adaptés aux différents usagers et un système de suivi et d'évaluation efficace et efficient. La nouvelle stratégie de l'ANAM ambitionne ainsi à contribuer avec les efforts de toutes les parties prenantes à l'atteinte de la couverture santé universelle, conformément à la vision royale appelant à la nécessité d'enclencher une dynamique nouvelle pour dépasser les différents obstacles en améliorant le système des soins et en s'engageant de progresser vers l'atteinte de la couverture santé universelle à l'horizon 2030.